historique qui est en train de s'écrire aujourd'hui dans cette réunion. Donc un grand bienvenue à tout le monde, que ce soit derrière les écrans, derrière les écrans du Zoom. Vous étiez nombreux à vous connecter. Et ici présents avec nous, nos imams de Strasbourg, du Nord, de Lyon, la région lyonnaise, de Bordeaux et de toutes les villes de France, masha'Allah, nos sœurs, Moushidat, masha'Allah, qui, malgré toutes les difficultés de transport aujourd'hui, sont arrivées à venir, et malgré, comme vous le savez, les difficultés des uns et des autres ce dimanche, nous avons honoré cette aimable invitation, tous ensemble, qui est, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est pour Allah, Lillahi azza wa jalla wahdah, khalisa, pour Allah, et pour justement répondre à des questions épineuses, sensibles, qui nous concernent tous les imams ici, qui nous concernent nos enfants, notre pays, la France. Très important. Je dirais en guise d'introduction, avant d'introduire le débat et de vous donner la parole, Inch'Allah, tout de suite, il est très important de comprendre que nous, les imams, on est confrontés au jour le jour, tous les jours, à différentes questions, à différentes problématiques. L'imam, malgré le fait que la définition de sa fonction n'est pas encore prête, il est contraint d'assumer et d'assurer plusieurs fonctions en même temps. Ce n'est pas juste guider la prière, mais vraiment beaucoup d'autres fonctions que vous connaissez très bien. Donc il y a une charge, une responsabilité, une amana importante. Et aujourd'hui, si nos jeunes, on ne leur donne pas les bonnes réponses, qu'on ne soit pas présent avec eux, eh bien, ils vont aller sur le virtuel. Nous avons, je ne dirais pas un concurrent, mais un fléau qui est là, qui s'est installé, qui est le virtuel, les réseaux sociaux. Notre présence ici a aussi comme but principal de ne pas laisser ce vide, cette vacance entre guillemets. Parce qu'à partir du moment où nos imams, nos moushidat, qui font un travail énorme, magnifique, n'ont pas les moyens de répondre à nos jeunes avec leur langue, avec la pédagogie, eh bien, on est face à un risque important de radicalisation, d'extrémisme, de mauvaise compréhension, d'embrigadement à travers les réseaux. اليوم الثورة الرقمية أوجبت علينا صار فرض كفاية أوجبت علينا أن نقوم بالواجب لكي نتصدى للنوازل الفقهية وما أكثرها في بلدنا هذا في سياقنا هذا والحكم على الشيء فرع من تصوره والمفتي لا بد أن يكون من أهل بلد ملما بحال أهل بلد. إذن هذه بداية تاريخية. Pour une fois, donc je disais, on est, alhamdoulilah. Alors je vous demande s'il vous plaît de désactiver vos sons, comme ça, on va s'entendre. Donc, pour faire rapide, donc ce que je veux vous présenter là, très succinctement, c'est un ordre du jour que vous voyez, je pense que tout le monde voit, alhamdoulilah. Introduction, présentation du projet, objectifs principaux, donc les sujets sensibles sur lesquels on s'est tous mis d'accord à travers les plateformes WhatsApp et autres, Telegram et autres, l'imam s'adapte à son milieu, à sa situation, donc ça c'est très bien, on a des imams connectés, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, dans le sens positif bien sûr. La méthode de travail qu'on propose, tout est participatif ici, parce qu'il y avait une question de certains journalistes qui nous ont dit, mais qui est à l'initiative de cela? Nous sommes tous à l'initiative de cela. Tous les imams qui aiment leur belle religion et qui aiment leur pays sont à l'initiative de cela. Il n'y a pas de distinction ou de vedette ou de quoi que ce soit. Nous sommes ici pour servir. Nous ne sommes pas ici pour briller. C'est très important. L'imam, indilun wa mindilun wa zinbil. Fahima dhalika man fahimahu wa ankara dhalika man ankara. Méthode de travail, chronologie et puis la conclusion. Donc rapidement, pour l'introduction, cette réunion inédite a pour but de réunir tous les imams et moushidat de France, dans leur pluralité et leur diversité. Différentes écoles, on n'est pas là pour dire que l'un est meilleur que l'autre, ou telle école doit être mise en avant, non. Redonner la valeur et la parole à l'imam, ça c'est un premier
un premier point très important, l'épine dorsale. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. L'imam, c'est pas n'importe qui. Sa parole, certes, on n'a pas de clergé en islam, on le sait. Mais on a des savants ulama qui sont les héritiers, comme vous le savez, des prophètes. Donc, il ne faut pas prendre à la légère leurs paroles, il faut leur redonner la valeur qui leur incombe. Imam et Moshidef, parce qu'il y a un sacrifice. Ils sont là pour vous. C'est très important. Donc, redonner la valeur et la parole à nos imams, dans le respect d'une hiérarchie logique basée sur le niveau des sciences religieuses. Et dans les imams, il y a évidemment des niveaux. Il y a il faut respecter aussi cette diversité et il y a un respect entre nous qui est déjà là. La discipline du respect, elle est très importante. Et entre nous déjà, on a nos aînés qu'on respecte. Alhamdulillah, c'est très important. On doit donner l'exemple avec ce respect entre nous à toute la jeunesse de France qui nous suit et qui a soif d'avoir des réponses correctes, légitimes à leurs questionnements. Échanger puis statuer sur les sujets sensibles et importants des musulmans dans leur pays, la France. On est à la deuxième, troisième génération, on a des convertis. Ici dans cette mosquée, on a même un accompagnement, un groupe. C'est très important. Indépendamment de tout lien de subordination ou d'influence politique ou idéologique. C'est-à-dire, on n'est pas ici sous l'égide d'une fédération ou d'un pays étranger. C'est nous pour nous, avec le respect qu'on doit à toutes les institutions, évidemment. Et chacun son rôle. Les institutions sont là pour organiser, pour faire leur gestion au jour le jour. Les imams sont là pour répondre de la façon la plus correcte, les ou hikmah, la science et la sagesse, aux nawazil, aux questions de notre vie courante. Objectifs principaux, donc on a pour un besoin pédagogique très important. On a distribué les semaines. Semaine 1, donc l'autre reconnaissance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le but principal, alhamdoulilah, je pense qu'il a été largement atteint. C'est notre reconnaissance. Liqa, talaqu al-arwah. Première chose. L'arwah junud mujnada, ma ta'arafa min ikhtalaf, wa ma takhalaf min ikhtalaf. Ça, c'est un grand, aujourd'hui, on est tous très heureux, intérieurement, alhamdoulilah, c'est un grand bonheur de vous voir tous. Déjà, ça c'est un grand bonheur pour nous tous. Semaine 2, donc les calendriers, on a des sujets évidemment qu'on propose ici ne sont pas exhaustifs. La liste n'est pas exhaustive. D'accord? La liste n'est pas exhaustive et l'ordre des sujets sensibles n'est pas exhaustif. On a le fameux problème qui revient à chaque fois des calendriers de prière, 12, 15, 18 ou mixte ou en fonction de la saison, etc. On a toujours des divergences, surtout Salat al-Fajr, Salat al-Isha, avec parfois des différences de 20 minutes, une demi-heure. Des convertis viennent nous voir, mais comment ça se fait que notre mosquée est là, l'heure de Fajr à telle heure, et la mosquée à 100 mètres est là, le Fajr à telle heure? Allez répondre à ça. Vous voyez, donc il faut que nos imams aient au moins un avis sur cette question. Un avis théologique, fondé, avec des preuves. Le calendrier du jeûne et des fêtes, qui suivent? Est-ce que je suis le Maroc, je suis l'Algérie, je suis l'Arabie Saoudite, je suis la Turquie, je suis le calcul astronomique, je fais quoi? Pareil, cette union nous manque. Et l'impact, il est cruel. Parce que ce sont les jeunes qui vont plus avoir confiance dans leurs imams. Ça, l'enjeu, il est énorme. Semaine 4, les erreurs du vendredi. Vous avez effectivement la vision de l'école de l'imam Ibn Hanbal, tout à fait respectée, qui dit que le début de l'heure de Salat al-Jumu'ah, c'est l'Eid, c'est comme Salat al-Eid, et vous avez l'avis de Jumhur qui vous dit, voilà, c'est Zawal, après Zawal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et en fonction de quelle saison, surtout l'hiver, c'est pas comme... Voilà, on a des étudiants, les villes sont différentes. La campagne, c'est pas comme la ville. Paris, sa région, c'est pas comme Lyon, sa région, c'est pas comme Marseille. On a des disparités et des diversités. Et évidemment, on est fin du premier cycle. Et toujours, les débats doivent se tenir dans une ambiance de bienveillance, de respect de la vérité. On va parler aussi de ce sujet important, adab al-ikhtilaf, avec amour. Les gens doivent sentir l'amour des imams entre eux pour que ça soit manifesté aussi dans les relations entre les jeunes. Nous devons donner l'exemple de l'amour et du respect pour que nos jeunes aussi, à travers leurs débats, prennent l'exemple et soient dans la bienveillance aussi. Jamais, très important. On ne va pas passer le message
avec la violence ou avec l'agressivité, ou en dénigrant l'autre, ou en se moquant de l'autre. Et pour cela, ne vous inquiétez pas. On ne va pas rester débattre ici toute la nuit. On a installé avec un certain nombre, c'est pour ça que l'usnido, au moral et dans notre communauté, on avait toujours une faiblesse, je dirais, qui est le fait que tout le monde sait faire tout. Non. On a des spécialistes dans chaque domaine. On a, alhamdoulilah, grâce à Allah, dans la Oumma aujourd'hui, des grands spécialistes en informatique, et en sécurité informatique, et en applicatif, qui vont faire pour vous, les imams et les moushidat, une plateforme participative, avec un login mot de passe, très simple à utiliser. On l'a commandé, elle est là. Donc, chacun de vous qui a participé à cette réunion, même au-delà de cette réunion, va recevoir cette plateforme participative avec un certain nombre de sujets sur lesquels on va se mettre d'accord ici, des priorités, parce qu'on ne peut pas traiter en même temps, il n'y a pas de en même temps chez nous, petit à petit, alhamdoulilah. Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a créé les cieux et les terres en 6 jours, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas, c'est pour nous donner un exemple aussi de cette pédagogie évolutive et éducative. Alors, très important, donc, dans cette plateforme participative, vous allez tous participer selon la hiérarchie des compétences des sciences religieuses, qui marquent les savoirs muta'allim, les savoirs muqallid, les savoirs mujtahid, et après on va essayer d'harmoniser tout cela dans cette plateforme participative, et à la fin du cycle, il va y avoir une conclusion. Très important. Ensuite, on a d'autres sujets évidemment qui suivent, qui sont aussi très importants. La question du rattrapage, la question de la prière canonique. Comment on fait aujourd'hui, surtout en hiver. La question du mariage et du divorce, j'en parlais il n'y a même pas 1 heure avec des sœurs. Vous savez, on a toujours dit, nous les imams, qu'il faut les deux, le mariage civil et le mariage religieux. Pourquoi ? Pour que cette femme et cet homme puissent préserver leurs droits et le droit de leurs enfants dans le pays en question. Imaginez, le mari meurt. C'est pas inscrit. Problème. Vous voyez, accident, n'importe. Donc on a dit l'enregistrement, l'inscription. Mais malheureusement, la communauté ne suit pas toujours. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, Internet est là. Qui véhicule des idées, c'est des imams vendus, c'est des imams qui sont à la solde de... Non. Nous, c'est la science. Alhamdulillah. Et donc, à travers la science, on va véhiculer l'idée qu'effectivement, il faut les deux, le civil et le religieux, pour préserver nos droits, mais on a, comme j'ai dit, des personnes qui ne font pas le civil. Donc, il n'y a que le religieux. Une mère de famille vient nous voir et nous dit, écoutez, moi, mon mari ne veut pas divorcer. Il me tape, j'ai porté plainte, il ne veut pas prononcer le divorce. Qu'est-ce que je fais ? Je reste suspendu comme ça, toute ma vie ? Parce qu'il n'y a personne pour prononcer le divorce, parce qu'il n'y a pas de qadi en France. Je fais quoi ? Même le khul, il ne veut pas. On fait quoi ? On reste comme ça, toute la vie comme ça, suspendu. On fait quoi ? Un vrai problème. Donc qu'est-ce qu'on fait ? J'ai cité ici l'expérience des tribunaux rabbiniques. Je ne sais pas si certains de vous le savent, les tribunaux rabbiniques, ils ont cette capacité d'arbitrer. Ce n'est pas une loi au-dessus des lois, non. C'est-à-dire, dans les affaires qui les concernent, ils peuvent arbitrer. Dire, voilà, on a effectivement... Et l'imam, il a cette capacité. Certains imams ont cette capacité de faire sclérou shira, pour lever le préjudice, etc. Ça, on peut en débattre dans les plateformes participatives et voir comment résoudre de façon réaliste cette question épineuse qui a des conséquences, évidemment, sur cette sœur ou sur ce frère et sur les enfants, conséquences de ce mariage. Les rites funéraires, les carrés musulmans. Aujourd'hui, on a de moins en moins de carrés musulmans. J'entends certains sur Internet dire c'est pas grave, on enterre n'importe où. On n'est pas des chiens. On a une dignité. Si nos frères chrétiens et juifs ont reçu gain de cause, ils ont leur cimetière, pourquoi pas nous ? Et ça se traite aussi théologiquement. Avant d'être traité organisationnellement. Parce que s'il y a certains imams qui disent non, mais c'est pas grave, on peut enterrer le musulman n'importe où. Il n'y a pas besoin de s'organiser, d'aller se sacrifier, avec les avocats pour avoir du terrain pour nos frères et nos sœurs, pour qu'ils soient dignement enterrés. Donc voilà Et on a effectivement les réponses face à l'actualité, le genre, l'euthanasie, le changement de sexe,
Il y a un jeune qui est venu me voir vendredi dernier, il a changé de sexe. Il me dit, je fais quoi? C'est des réalités. Ça ne touche pas que les autres maintenant. Parce qu'on a une lacune d'éducation, et on en parle, c'est pour ça que je fais la transition pour terminer. On a des séminaires à organiser à l'échelle nationale qui ne sont pas spécifiques à Lyon, ou à Paris, ou à Marseille. C'est des choses qui nous concernent parce qu'il y a la globalisation. Il y a des valeurs qui sont en train de nous écraser. On perd d'identité spirituelle. Comment on fait maintenant? Comment on fait? On a des priorités, des séminaires sur l'éducation des enfants. On en fait ici, par exemple. Avec non seulement des imams, mais aussi des spécialistes de l'enfance, des psychologues, etc. Comme on fait ici. Comme on fait ailleurs. C'est très important. On a l'aide, l'accompagnement des familles et des couples qui viennent de se marier parce qu'on a un taux de divorce extraordinaire. Ils se marient aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est déjà fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas les stages. Moi, j'ai vu ça dans les églises, on fait du dialogue interreligieux, ils font systématiquement des stages de rentrée en vie de couple. Très important. Il y a des choses qui doivent nous inspirer. L'éducation sexuelle. On a aujourd'hui nos enfants, nos adolescents, ils entendent tout et n'importe quoi. Pas seulement à l'école, hein. Les copains, les copines, etc. On doit être là, non seulement comme parents, mais aussi comme éducateurs, morshidet et morshidin, imam. C'est un travail de tout le monde. Comment arriver à passer le message? Rasoul alayhi salam, à son époque, il n'y avait pas de tabou. Il parlait de l'éducation sexuelle aux enfants, à tout le monde. Dans la mosquée, c'est l'un des rôles des mosquées. Les mosquées, c'est pas juste pour prier et partir. La mosquée a un rôle social, éducatif, humanitaire, etc., comme aujourd'hui dans notre réunion bénie. Et évidemment, la fameuse question, la question épineuse de l'altérité, le respect de la divergence. Comment entre nous déjà, on adopte un langage bienveillant pour que l'autre ne soit pas exclu à chaque fois qu'il diverge avec moi. Enfin, reconnaître notre limite du savoir et respecter l'autre, même s'il diverge avec moi, on essaie de débattre de la façon la plus belle. Si même Pharaon, contre Pharaon, Sidna Moussa a été appelé à utiliser l'île ou le leïnan, alors qu'en est-il de nous avec nos frères et sœurs? Et enfin, la spiritualité. Je trouve que dans nos mosquées, il y a une vraie lacune. On parle de l'haram, de l'halal, beaucoup, mais la spiritualité n'a pas de place. C'est comme si l'islam c'était des cases à cocher. Je fais ça, je fais pas ça. Et on laisse les jeunes comme ça. Voilà, il n'y a pas de fond. Il y a la forme, mais il n'y a pas de fond. Donc ça, c'est très important. Nous avons ici fait le tour, si vous voulez, des sujets qu'on trouve les plus épineux, sans que ça soit exhaustif. On a défini ici chronologie des sujets. D'accord? De 2024 jusqu'à fin de début 2024, c'est-à-dire là, jusqu'à fin mai. Et ce qu'on vous propose, c'est que pendant toutes ces étapes-là, il y a ces débats théologiques importants dans la plateforme participative. Comme ça, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déploiement sur les réseaux nationaux, que l'imam puisse investir les réseaux sociaux, Internet et tout ça, pour qu'il puisse passer les messages, les grandes conclusions qu'on a eues. Et nous redonnons rendez-vous en physique, parce que rien ne remplace le physique, comme aujourd'hui, dans une de vos mosquées. Il n'y aura pas de jaloux. Donc, ceux qui veulent, même dès aujourd'hui, s'inscrire pour la prochaine réunion, bismillah. On est preneurs. Il n'y a pas de petite ou grande mosquée. C'est Bouyutullah. Kulha Bouyutullah. C'est la maison d'Allah. Si on ne fait pas ça dans la maison d'Allah, fait ça où? C'est très important donc de prendre rendez-vous dès maintenant, avant les grandes vacances, pour qu'on puisse, au moins sur le premier cycle, c'est-à-dire les grandes questions sociétales, qu'on puisse être unis face à l'animosité, face à l'adversité, face à ce qui est véhiculé aujourd'hui dans les réseaux sociaux et sur les plateformes, y compris des plateformes qui sont aujourd'hui, entre guillemets, dans les... au-delà même du contrôle même des États, hein. Échappe au contrôle d'État. Donc, plateforme participative, cette plateforme sera sécurisée, strictement réservée aux imams et mourchidats. Charte morale, c'est très important. Chacun de nous qui est là, il est imam. Il représente Sayyidina Muhammad. C'est une très lourde responsabilité. Très lourde. C'est une charge très lourde. Une charge morale sera partagée et engageante pour tous les participants.
communication confidentialité. Chaque imam Mourchida sera responsable et s'engage à ne pas diffuser les informations échangées dans la plateforme, parce que c'est en gestation, c'est comme une femme enceinte, on est en train de construire quelque chose. Dans la construction, il n'y a pas de diffusion. On construit d'abord, on diffuse après. C'est malheureusement l'inverse qui a été fait jusque-là. Là, on n'est pas dans le médiatique. On n'a pas la pression médiatique. On est entre nous. On travaille les choses correctement. Quand c'est mûr, Shura est là, c'est-à-dire la concertation est là. Nos cœurs s'apaisent à cela, hop, on peut y aller. On n'est pas là pour faire du chiffre ou se montrer devant quelqu'un ou avoir peur de quelqu'un. On n'est pas stressé par un temps. On peut même faire 4 ans, 5 ans, 10 ans. L'essentiel, c'est qu'on arrive sur les sujets épineux essentiels à une harmonie. Une harmonie. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Donc, chaque imam Mourchida soit responsable et s'engage à ne pas diffuser les informations échangées dans la plateforme à l'extérieur de celle-ci, sauf s'il s'agit d'une information validée par choix, la concertation, et autorisée pour diffusion. Il s'agit là d'un premier travail. C'est la conclusion. Inédit, désintéressé. Désintéressé. Et pas d'argent. Et indépendant. Ne dépend pas de quelqu'un ou de quelque chose. Très important. Il a pour seul but l'intérêt commun et la conciliation pour une meilleure prise en compte de notre contexte. Il sera suivi d'autres ateliers présentiels et distanciels. Il y aura, Vanessa est là pour en témoigner, Steve Delounou est là pour en témoigner, l'alliance des instituts sunnites comme un des résultats, des fruits bénis de ce travail. L'alliance des instituts sunnites. Pour que quand un converti ou un jeune ou un moins jeune cherche l'information religieuse, la formation religieuse, il puisse trouver une liste d'instituts fiables avec derrière des professeurs qui ont des diplômes religieux. Fiables, la fiabilité. Qu'on n'envoie pas nos frères et sœurs vers les extrêmes, vers les sectes. Très important. Surtout l'accompagnement des convertis. Il y aura également la revitalisation d'un conseil national des imams porté du bas vers le haut. C'est-à-dire du local, des problématiques locales, vers une nationalisation. Donc on n'est pas là pour dire qu'on va créer un groupe formel, il sera question ici, maintenant et toujours d'un groupe informel. On ne va pas s'alourdir avec l'arsenal juridique, administratif. Un groupe informel. Vous êtes là, les choses avancent, le bateau il est avec vous. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire. Vous êtes tous présidents. Ça, c'est un problème principal. Nous, on l'enlève. Depuis quelques années, nous avons pensé avec un certain nombre de frères, de professeurs, d'imams, etc., et de sœurs, à ce qu'on appelle la présidence collégiale. Tout le monde est responsable. Et participatif. Tout le monde participe. C'est très important, c'est la nouveauté. Puisse Allah nous donner la pureté de l'intention et la sincérité dans nos paroles et nos actes, et que cela soit un début à plein de belles choses. Donc, je vais vous donner la parole un par un, Inch'Allah. D'abord, les gens qui sont ici, priorité au direct, d'accord, pour qu'ils se présentent de droite à gauche, comme ça, avec Billah. Et non, on va commencer par nos sœurs. Et Inch'Allah, après, je donne la parole aux personnes qui nous écoutent de l'autre côté, que je vous demande humblement de mettre vos micros à mute. Inch'Allah, comme ça on va s'entendre, parce qu'il y a beaucoup de monde et on aspire à ce qu'on soit tous entendus. Comme j'ai dit, le but n'est pas de trouver des solutions tout de suite. Le but c'est être d'accord sur les problèmes identifiés, sur leur intensité, c'est-à-dire la question de la pondération, bravo. La question de la pondération de chaque... attendez, je n'ai pas enregistré tout à l'heure. La question de la pondération de chaque... Recording in progress. Donc, alhamdoulilah, nous avons introduit le sujet et nous avons donné les éléments les plus importants de cette réunion.
et à la fois on va dire le cadre de cette réunion, le fait qu'on est dans un groupe informel. 2, je résume, le fait qu'on ait des sujets sensibles prioritaires, avec des pondérations pour chaque sujet, le fait qu'on ne va pas les débattre ici d'une façon, entre guillemets, passionnée. On va les débattre à travers une plateforme participative en respectant, comme on a dit, la hiérarchie, entre guillemets hiérarchie, hein, les compétences de chacun. Il va y avoir des conclusions, des ateliers, et il va y avoir d'autres réunions, d'autres ateliers, pour pouvoir arriver très rapidement à une choix, à une concertation. Et on a dit que les sujets qui nous accablent le plus en relation avec la jeunesse, avec le couple et avec l'éducation sexuelle. C'est très important, donc à vous la parole, Inch'Allah. Il faut passer le micro pour les personnes qui vont parler, le petit micro. Inch'Allah. Bismillah, les soeurs. Donc présentation, c'est qui êtes-vous, quelle mosquée, et puis, Inch'Allah, celles qui veulent, ceux qui veulent, hein, moi on va pas, voilà, Bismillah. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Alors, je suis votre sœur Fillah Wafa. Je suis aumônière pénitentiaire à la prison de Fleury-Mérogis depuis 10 ans maintenant. Donc il y a le micro qui arrive comme ça, on vous entend même d'ici. Là. Voilà. Okay. Donc je disais que j'étais aumônière pénitentiaire à la prison de Fleury-Mérogis depuis 10 ans maintenant. Alhamdulillah. Je suis et je resterai, Inch'Allah, bi'idhnillah, talibat ilm, donc étudiante en sciences de la religion, principalement dans des branches de l'université de Zaytouna. Je suis également enseignante en sciences religieuses pour des cours francophones. Voilà, j'ai favorisé ce côté francophone pour que nos sœurs, voilà, je me suis orientée surtout vers les sœurs pour pouvoir leur apporter ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent, alhamdulillah, via notre institut en ligne. Je suis également gérante d'une librairie musulmane en ligne. Pareil, nous avons choisi le côté qualitatif plutôt que quantitatif, dans un but d'orienter nos lecteurs vers de bonnes lectures. Et puis, de la même manière, toujours dans un cadre éducatif et d'enseignement, nous sommes guides et accompagnateurs. Alors, je dis nous parce que je ne suis pas seule, je suis avec mon époux, qui se présentera quand viendra le moment. Guide et accompagnateur pour le Hajj et la Umrah. Et nous faisons de ces voyages une véritable instruction pour que les pèlerins, ce voyage les transforme et leur apprend les véritables valeurs de notre religion, l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, et surtout un vrai travail spirituel par ce voyage afin qu'il les change et qu'il les oriente dans cette vie d'ici-bas. Masha'Allah. Barakallahu fiki, notre sœur Wafa, vous faites un travail énorme, magnifique. Dans les coulisses, et je vous suis avec les amis, effectivement, et on conseille aux étudiants d'aller, effectivement, pour les questions du livre, que ce soit le livre religieux ou les livres en général, d'aller effectivement vers vous, vers des gens comme vous, parce que c'est ça qui est très important. Et je ne fais pas de pub, je suis vraiment sincère, parce qu'on n'est pas ici pour faire de la publicité, on est ici pour dire le haqq, la vérité. C'est très important. Donc quand on a des belles choses de qualité dans notre Ummah qui marchent, il faut les mettre en avant. Il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. C'est très important. Donc ça c'est... Et moi, ici dans cette mosquée, avec cette élection, on a invité des gens parce qu'ils ont présenté des choses de qualité. On fait même la success story chaque mois pour, entre guillemets, mettre en avant. Comme Allah nous dit dans le Coran. Voilà. C'est dit Khalil. On ne présente plus, mais Masha'Allah qui nous vient de Strasbourg. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Je m'appelle Khalil Silla. Je suis diplômé de l'Institut Mohamed VI de formation des imams au Maroc, à Rabat. Je suis étudiant en histoire à l'Université de Strasbourg et je suis imam à la Grande Mosquée de Strasbourg. Vous entendez les frères de l'autre côté sur Zoom? Ça va? Très bien. Très bien, alhamdulillah, très bien. Le son des intervenants n'est pas très clair. Juste pour d'accord, il faut se rapprocher du micro. Alors, très bien. Très bien. Très bien, bravo, c'est très bien. Sidi Abdouadoud. بسم
vient de loin aussi. Je Hein. suis Abdel Wadoud Gourou, votre frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Je suis très honoré d'être ici parmi vous, parmi des gens de science et des gens d'expérience. Et pour ce qui me concerne, je suis membre de l'Institut d'études islamiques, entré formellement en islam depuis 25 ans. Des études plutôt informelles auprès de certains savants, des ulama d'Europe, en particulier à la mosquée Al-Wahid de Milan, et après des voyages auprès de certains centres islamiques du Maroc, en passant par l'Algérie, la Tunisie, jusqu'à Al-Qahira, au Caire, à l'université Al-Azhar. Des traductions, des interventions, et en ce moment j'ai été pendant 5 ans directeur de l'Institut Al-Nour à la grande mosquée de Cergy dans le Val d'Oise, où je n'exerce plus, où je me suis un peu rapproché d'ici même. Je suis maintenant du côté de Versailles, travaillant avec la mosquée de Versailles, le Cheikh Mohamed El-Kharoubi, qui vous salue, qui a souhaité venir, mais sa santé, il n'était pas en état de se déplacer. Et alhamdulillah, merci encore. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre frère Mohamed Zahid. Je suis des Yvelines. Je ne viens pas de loin. Je viens d'avoir mon diplôme d'imam Mourchid à l'Institut Al-Ghazali de Majid Bariz. J'ai monté de la laïcité à la Sorbonne, alhamdulillah. Et cette année, je suis avec Sciences Po pour Imouna. Oui, Imouna. Donc voilà, et puis, je n'exerce pas de imama, mais je suis imam bénévole pour 2 mosquées pour le Jumu'ah. C'est déjà beaucoup aussi. Masha'Allah. Masha'Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous assiste. C'est Abdelrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Abdelrahim. Je suis imam khatib muhadir à la mosquée de Rahma, Paris 15e, rue Javel. Toujours talib ilm avec Jam'iyat Ihya al-Turath al-Zaytouni, annexe à Paris. Également, j'ai eu l'occasion de faire le milieu de laïcité à Sciences Po, et aussi l'islamologie à l'INALCO, et cette année à l'Institut français d'islamologie. وكذلك تعيت كمدير الأكاديمية العالمية للدراسات الإسلامية qui suis acquis au travers de la Ligue européenne musulmane. Voilà. Je suis très content d'être parmi vous. Si vous pouvez parler plus fort, parce qu'il y a des gens qui nous. Voilà. Steve Morgan qu'on présente plus, je l'appelle toujours produit du terroir, parce que, masha'Allah, c'est l'exemple, hein, l'exemple du converti qui a fait vraiment toutes les étapes, qui parle arabe maintenant couramment, masha'Allah, en plus de ses sciences religieuses et surtout de son humilité. Masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, Morgan Galé, je suis diplômé de l'Institut Mohamed VI de formation des imams de Rabat, et donc je suis imam référent de l'Union des mosquées de France, et donc je viens des Hauts-de-France, du nord de la France. السلام عليكم ورحمة الله سلام. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Avant tout, je tiens à remercier toute personne qui a été à l'initiative de cette réunion, dont notre cher. Donc vous, donc tout le monde. jamais, Inch'Allah, مشكور. On s'entend remercier. حفظكم الله. Barakallah fikum. Donc, أخوكم عبد المجيد, frère Abdel Majid Inch'Allah, imam khatib à la mosquée de Troyes, dont aussi enseignant dans l'Institut, imam Malik à la même mosquée, Inch'Allah, Azzawajal, membre du Conseil européen de la Fatwa en France aussi, Inch'Allah. Donc, le cursus, on a eu le master, mais pour l'instant, on cherche à faire un doctorat, on va arriver, Inch'Allah. Il faut aller le plus loin possible. Sidi Mohamed qui nous vient de la région de Bordeaux, masha'Allah, barakallah fi. معكم محمد براء إمام وخطيب بمسجد مسجد القدس بمغمون، وكذلك بميرينياك بنواحي بوردو. الماستر في مدينة الرباط بالمغرب، حاصل على إن شاء الله بقي البحث فقط، الدين والثقافة والهجرة.
تلقيت العلوم بالطريقة التقليدية في المعاهد العتيقة، ثم بعد ذلك ولجت إلى الجامعة للحصول على الإجازة، ثم بعد ذلك يعني الماستر بحول الله تعالى. فنسأل الله تعالى التوفيق للجميع. Notre sœur Vanessa vient d'arriver, donc je lui donne la parole pour se présenter en quelques mots. Si elle veut bien, bien sûr. Très bien. Comme on a dit, les transports et les problématiques des grèves. Salam. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Merci. Transport, c'est compliqué. Donc, je suis Christine Vanessa. J'ai la particularité d'étudier les sciences islamiques en France uniquement depuis une vingtaine d'années, mais ayant eu des professeurs qui ont étudié à l'université de Damas, à Zeytoun, à Nabaria, donc j'ai pu suivre les mêmes programmes, les mêmes livres en fiqh maliki dans toutes les matières. Et donc j'enseigne depuis près d'une dizaine d'années le fiqh maliki et l'histoire des sahabiyat essentielles. Je passe la parole à mon frère. Comme vous avez vu, la diversité à la fois géographique, d'école, on a des imams chercheurs, des imams docteurs, des imams qui ont leur propre institut. On a parlé de l'Alliance des instituts tout à l'heure. Ils sont dans l'institut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec vous, votre frère Michael. Je suis enchanté et ravi d'être présent. Je viens de la région lyonnaise, il faut le préciser. Oui, C'est pas évident. Du nord. Et donc, pour ma part, je suis imam khatib à la mosquée des Codins, pas loin de Valenciennes, en sachant que ça peut m'arriver de faire l'imam itinérant aussi avec certains frères qui sont présents ici. Et pour ma part, j'ai une formation, on va dire, informelle, donc j'ai pas de diplôme validé. Mais depuis que je me suis converti à l'islam, pareil, je m'efforce autant que possible de me renseigner sur ma religion. Et alhamdoulilah, qu'Allah récompense l'ensemble de nos chouyours qui nous ont accompagnés et qui continuent de nous accompagner. Je suis à la fois aussi enseignant dans différents instituts où j'enseigne la langue arabe, le Coran et l'éducation musulmane, notamment auprès d'un public d'enfants. Donc Sidi Michael est un autre produit du terroir, machallah, si on peut l'appeler ça comme ça de façon. Avec Sidi Morgan qui est. Exactement. Donc ça nous prouve, ça donne une force incroyable pour nos jeunes convertis, et ça prouve qu'on peut aller très loin en théologie. Il suffit d'avoir la motivation et la volonté là, j'espère que nos jeunes écouteront et sauront qu'il n'y a pas d'impossible. La preuve est là. MashaAllah. Barakallahu fikum, zadakumullahu fadlan wa ilman wa noura. Et parmi les personnes qui ont édifié mon parcours, vous avez MashaAllah. MashaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu al-qa'imin ala hadha al-amal. الشيخ طارق بارك الله فيه وهو واخوانه. اخوكم عبد القادر عاشور امام وخطيب مسجد الإخوان الخطاب في باريس. انا حاصل على الاجازه في اللغه العربيه والدراسه الاسلاميه من كليه الدعوه الاسلاميه شرع دمشق ان شاء الله، ودبلوم ثم سنه تمهيديه في الدراسات العليا في تفسير وعلوم القران. درست في المعهد العالي للعلوم الإسلامية في باريس من قبل، ودرست في فاكولتي دي سيونس إسلاميك باريس السنة الماضية، وأساهم في مسجدنا في تدريس القرآن والقيام بالدروس العلمية يعني اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، آمين، أن يكتب التوفيق في هذا العمل ويوفقنا لما يحبه. اللهم امين. بارك الله. تفضل سيدي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, Aïssa, je viens donc également du nord de la France, comme Sidi Michael, de la ville de Valenciennes. Il y a toujours le problème de sang. Voilà, il nous poursuit à chaque fois. Les gens oublient de mettre leur sang en mute. Bismillah. Donc Aïssa de Valenciennes,
comme Sidi Michael, un produit du terroir. Oui, vous y êtes aussi, de la Masha'Allah. On a pas mal de Masha'Allah. Donc j'ai étudié auprès de différents professeurs certaines matières. Et je connais Cheikh Abdelkader depuis plus d'une vingtaine d'années. Et l'année dernière, je m'occupais de l'enseignement des enfants dans une mosquée. J'interviens aussi dans certaines mosquées du nord de la France, du Maubevoie également aussi, où je fais plus des actions de prédication et pas forcément un enseignement posé, mais j'oriente également sur ce que vous avez mis en avant. On essaye dans les mosquées de mettre en avant la réforme de soi-même et le travail spirituel et comportemental. Et donc je suis enseignant dans l'institut dirigé par Cheikh Suleiman El Hidaya, qui est absent aujourd'hui et voilà, qui s'excuse, qui est absent aujourd'hui parce que des problèmes de transport l'ont empêché de venir. Oui, il était effectivement dans le TGV qui était bloqué, donc il aurait pu être avec nous, avec les frères que je salue de la région lyonnaise, de la région les Stéphanois et les Lyonnais. Masha'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير والله يتقبل إن شاء الله. Votre frère Ibrahim Ouaro. Je suis d'origine marseillaise, mais j'ai étudié. Je suis né au Liban, mais j'ai fait toutes mes études traditionnelles et académiques à Damas, en Syrie. Baccalauréat religieuse et 4e année à l'université de Abu Nour, la même université de Sidi Cheikh Abdel Qadir. Je suis imam khatib dans le nord, à côté de Sidi Michael Sidi Aïssa. Et alhamdulillah, et enseignant aussi à Jamiat Al-Hidaya avec le Cheikh Suleiman. Ça fait plaisir. Sidi Samit, sur ta place. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم في الله وحبكم في الله سامي d'origine tunisienne. Pareil, éternel étudiant, Inch'Allah, l'ulum diniya shar'iyya, auprès de plusieurs, alhamdoulilah, shuyukh, plusieurs universités, Zaytouna ou l'Azhar, alhamdoulilah, وجمعية إحياء التراث الزيتوني وجمعية سيدي علي بن خليفة والفرع الزيتوني أيضا بقيادة الشيخ منير كمان في جامعة زيتون العام الحمد لله. وأيضا زوج الأستاذة وفاء فندير الحمد لله مكتبة أيمسك الكتب الدينية دو كونفيونس دو كاليتي وأيضا مدرس يعني enseignant dans plusieurs mosquées avant et maintenant à l'Institut Senet.fr. Vous avez peut-être entendu parler. Oui, tout à fait. Vous avez initié avec un certain nombre d'instituts, l'USIP, l'Institut Aïcha et tout ça, l'Alliance des institutions. هذا هو وبارك يعني هذه البادرة بارك الله فيكم جزاكم الله خير وربي يتقبل منكم ويجعلها لله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم في الله أحبكم في الله جواد إبراهيم. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, de la même ville que Michael et Morgan. Morgan, c'est mon beau-frère. On est la famille, la grande famille, la petite famille, la grande famille. Masha'Allah. Masha'Allah. Je sais pas qui doit être fier de l'autre. Non, mais tous fiers les uns des autres. Qu'Allah nous enracine dans cette belle religion. أنا خريج من معهد محمد السادس من الرباط. الإمام ما شاء الله. والآن إمام وخطيب معه مع ميكائيل. ما شاء الله. بعد ما سجلت عندي في الفلوس. نعم. وأيضا أدرس في المغرب الآن. تكمل ما شاء الله. بارك الله فيكم. Ça prouve que la science est infinie, ما شاء الله. Elle est très bonne. Surtout la Sidi. Premièrement, je voulais remercier toutes les personnes qui ont été à l'initiative de cette réunion. C'est une réunion vraiment riche. Et on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis d'exercer l'imamat dans ce pays. Que toutes les, par rapport à tous les frères et sœurs qu'on a fait leur rencontre, chacun vient des 4 coins du monde. On a entendu Dimash, on a entendu Zaytouna, on a entendu Qarawiyyin, on a entendu l'imam. Ça, c'est un cadeau de ce pays. C'est vrai. C'est grâce à notre domiciliation dans ce pays, alhamdoulilah, on fait connaissance de toutes les richesses du monde musulman. On demande à Allah Ta'ala de préserver nos instituts, de préserver nos shuyukh, de préserver le monde musulman tout entier, Inch'Allah.
perso, je m'appelle Lotfur Rahman Jdeï, je suis imam et khatib à la mosquée de Creusoir. Et imam référent aussi du côté du Grand Est où j'interviens dans quelques mosquées. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis votre frère Ayoub. Moi je suis d'Île-de-France. J'habite pas très loin. Je suis imam référent de l'Union des mosquées de France à la mosquée Othman ibn Affan à Mantes-la-Jolie. Et je suis diplômé de l'Institut Mohamed VI des formations des imams On a, machallah, 3 ou 4 aujourd'hui qui sont de l'Institut Mohamed VI. On les a tous, on a même Serbe qui est en direct avec nous. Sidi Mohamed Moussaoui. Salam alaikum, Akhi Tariq. Akhi Tariq, s'il y a possibilité de faire un petit résumé, que tu fasses un petit résumé de chaque participation, parce qu'on a du mal à entendre. Ah, vous faites bien de le dire. Mais écoutez, on a 2 intervenants qui restent. Après, je vous fais un petit résumé, Inch'Allah. Donc, Sabran Jamila, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Sabran Jamila. Sabran Jamila. Avec votre permission, Cheikh. Oui. Avec votre permission, Cheikh. Peut-être que, pas que nous qui sommes en visio, nous ne décrochions. Oui. Peut-être alterner entre ceux qui sont en présentiel avec quelqu'un qui est dans le... Vous avez raison. On va donner la parole aux 2 dernières personnes, après on alterne, Inch'Allah, d'accord? Oui, on s'excuse vraiment pour les aléas du direct. C'est Mohamed Moussaoui qui est aujourd'hui avec nous également en sa qualité d'imam, plutôt que sa qualité institutionnelle. C'est Mohamed. Attendez. Oui, excusez-moi, dites-moi. Pour une meilleure qualité de la vidéo, c'est possible d'arrêter le partage comme ça on voit en plein écran. D'accord, j'arrête le partage. Barakallahu fikum, j'arrête le partage. Voilà, très bien. C'est bon, merci beaucoup, merci pour vos remarques constructives à chaque fois. N'hésitez pas. Voilà, je pense que c'est bon. Inch'Allah, tfadal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئت إلى فرنسا في 6 يوليو عام سنوات أو 60 سنة، وبدأت في دراسة العلوم الشرعية بالمغرب بشكل يعني de façon informelle avec des chouyours, notamment de la région est du Maroc. L'une des personnes auxquelles je me réfère et je continue de me référer, c'est notre chef Sidi Mustafa Ben Hamza, avec qui j'ai grandi pratiquement. Et j'ai une double formation scientifique et religieuse. Donc arrivé à l'âge de 22 ans en France, mon premier Hajj de vendredi, je l'ai fait à Montpellier, en 88. Depuis jusqu'à 2008, j'étais imam dans la mosquée Boukhari à Avignon, où je faisais le prêche de vendredi essentiellement, quelques prières journalières. À partir de 2008, j'étais appelé à des fonctions administratives et associatives. Je continuais à faire l'imama en tant que façon itinéraire, donc en tant que Jumu'ah essentiellement, et quelques enseignements religieux auprès des jeunes, notamment dans la ville d'Avignon. Et je tiens évidemment à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que nos frères imams et nos sœurs morshidat puissent échanger et s'enrichir mutuellement. Salam alaikum. Votre frère, Inch'Allah. Après, on passe à vous. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله ومن والاه. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Votre frère Ibrahim Ben Ali Toukara, donc imam et khatib aux Ours-la-Ferrière. Aux Ours-la-Ferrière, ça fait plus de 17 ans maintenant que je suis imam là-bas. Ça fait plaisir aussi de voir notre frère Abdel Wadoud, Allah yahfadou. Et également, je suis directeur d'une agence de voyage aussi pour le Hajj et l'Umrah, Khaira Voyage.
Donc ça fait plus de 10 ans quand même on organise Al-Hajj ainsi qu'à l'Umrah. Donc j'ai master 2 الآن في l'USAG de Paris إن شاء الله. أتمنى الله لنا ولكم التوفيق والسداد وبارك الله في إخواني وأخواتنا جميعا. السلام عليكم سي طارق. Oui, تفضلوا سيدي تفضلوا. On vous écoute. On aimerait bien participer, mais on entend vraiment. D'accord, mais là c'est fini. Là on a fait le tour, donc c'est à vous, hein. C'est à vous, Inch'Allah, d'intervenir. Mais avant, j'aimerais juste résumer ce qui s'est passé jusque-là, d'accord, pour que tout le monde soit au courant de ce cas. Donc les frères et sœurs qui étaient là, nombreux et nombreux, nous ont honoré de leur présence. Donc chacun s'est présenté pendant quelques minutes pour dire à la fois sa mosquée, ses fonctions, son cursus. Malheureusement, on est beaucoup, donc je ne sais pas si on pourra se présenter toutes et tous. En tout cas, ce qu'on retient de ces présentations, c'est qu'il y a une diversité à la fois doctrinale, géographique, hein, donc des instituts de Dimashq, de Fès, Tunis, Zaytouna, etc. Nos sœurs aussi, pareil, une diversité extraordinaire d'origine, de cursus, avec, masha'Allah, beaucoup de jeunes qui ont reçu leur éducation religieuse et leur enseignement religieux ici ou ailleurs, issus de, on va dire, de souche française aussi, des personnes diverses, masha'Allah, qui soit sont des professeurs imams, aussi on a des directeurs d'instituts qui sont imams, donc qui ont monté leur institut, alhamdoulilah, donc qui ont leur agence de Hajj ou de Umrah, leur bibliothèque en ligne ou bibliothèque tout court, c'est-à-dire des acteurs actifs dans la vie religieuse, sociale et culturelle de notre pays, la France. Donc, masha'Allah al-Jami', et on s'excuse d'avance, si on ne pourra pas évidemment faire le tour de tout le monde. Donc, on installe notre table, il y aura l'Asr, Inch'Allah, dans quelques minutes chez nous ici. Dans quelques minutes, on aura la prière Salat al-Asr, Inch'Allah. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent se présenter. On vous écoute ici, Inch'Allah. En commençant par nos sœurs, Inch'Allah. Bismillah. Je propose pour gagner du temps, au lieu de se présenter vocalement, on peut écrire sur le chat comme ça. Exactement, c'est aussi une très bonne idée. Donc je suis attentif à votre chat. Voilà. Bismillah. Je me permets de prendre la parole rapidement. Allez-y, bismillah. On vous écoute tous ici. Hein. Si possible, Inch'Allah ta'ala, après pour les deux interventions qu'il va y avoir, Inch'Allah, je sais que c'est un peu compliqué peut-être pour les frères, mais celui qui parle, il active son Zoom. C'est-à-dire que tous les autres qui sont en ligne, ils pourront, voilà, juste la personne qui commence à parler. Très bien, c'est une bonne idée aussi. Tout à fait. Tout à fait. Inch'Allah, on va essayer de faire ça. Donc pour aller encore plus loin, donc on a dit qu'on avait présenté un certain nombre de sujets sensibles. L'information principale, c'est que ces sujets-là vont être dispatchés au niveau de la plateforme participative. Mais si on veut sortir aujourd'hui par une belle conclusion, en plus de notre connaissance, c'est d'être d'accord sur les pondérations qu'on fait de ces sujets sensibles. Alors, je vais juste les repartager ici, avant de vous redonner la parole. Je vais les repartager ici, Inch'Allah, pour que tout le monde soit au clair de ces sujets. Inch'Allah. Bismillah. Je ne sais pas si tout le monde voit. Donc, je rappelle les sujets sensibles. Ce document, je vais vous l'envoyer. Hein. Je vais l'envoyer à toutes les personnes, et même au-delà, parce qu'on n'a rien à cacher. Alhamdoulilah, il n'y a que du bonheur, que de belles choses. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, dans les objectifs, en fait, on a défini des semaines de travail. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, fin du premier cycle, vers le mois de mai. Sujets qui seront débattus évidemment avec la bienveillance, avec le respect, avec évidemment aussi la considération du niveau des sciences religieuses de chacun. Et donc on a donc, on a parlé de l'entreconnaissance, on a parlé des calendriers de prière 12, 15, 18 ou
mixte en fonction des saisons. On a parlé du calendrier du jeûne et des fêtes qui suivent, entre guillemets, pour être encore dans l'harmonie. On a parlé des horaires du vendredi, entre la vision de l'imam Hanbal et la vision du Jumhur. La conclusion de ces thèmes-là sera présentée dans la plateforme participative et il y aura une réunion physique. On a parlé du rattrapage et du regroupement des prières, rattrapage versus regroupement, qu'est-ce qu'on fait, quelles conditions. On a parlé de l'épineux sujet du mariage, des divorces, notamment Riyad al-Qadi al-Shar'i, l'absence de ce qu'on appelle Qadi al-Shar'i, c'est dans des situations où nos sœurs sont suspendues parce qu'il y a un problème, il ne veut pas prononcer le divorce dans le cas d'absence du mariage civil. Et malheureusement, c'est le cas pour plusieurs cas par rapport auxquels on est confronté comme imam au jour le jour sur le terrain. Nawazil, ça fait partie de Nawazil. On a parlé de l'expérience des tribunaux rabbiniques, donc très importante expérience. Il faut que l'imam regarde aussi ce qui se fait aux alentours. On a parlé des rites funèbres et des carrés musulmans. Et enfin, nos réponses par rapport à l'actualité, le genre, l'euthanasie, passive-active, le changement de sexe. Et on a parlé d'un certain sujet au niveau national qui sont, pour nous, sensibles et qui ne dépendent pas de la région. Ce n'est pas la région lyonnaise ou la région parisienne, c'est des sujets du contexte français. Comme l'éducation des enfants, comme l'accompagnement des couples, l'accompagnement des familles, comme l'éducation sexuelle, comme Adam Khilaf, les convenances de la divergence, la spiritualité et le numérique, le poids du numérique aujourd'hui, parce que si on est là aussi, c'est aussi pour répondre à cette problématique-là. Les jeunes ne doivent pas aller ailleurs, ils doivent venir vers les imams et non pas vers ou dans les poubelles des réseaux sociaux. C'est très important. Et la question de la formation également a été présentée. Qui forme qui, d'accord, avant même de laisser les sujets de l'organisation, à savoir le statut de l'imam et son financement, à nos institutions. Là, on est sur des sujets opérationnels, techniques, importants, vitaux. Est-ce que dans les sujets qu'on a présentés ici, que vous avez entendus, y a-t-il, on va noter avec Stilson, que je remercie ici, qui est imam également dans cette mosquée, dans cette belle mosquée de Troyes, on va noter ici et les sujets et les pondérations. Est-ce que sur ces sujets qu'on vient de citer, vous voulez donner des pondérations, c'est-à-dire des sujets qui sont plus prioritaires que d'autres sujets qu'on n'a pas cités ici. La liste n'est pas exhaustive évidemment, mais il faut savoir qu'on doit être pédagogique. Là, j'ai mis 8 semaines, 4 plus 4, premier cycle, deuxième cycle, mais on peut aller plus loin. J'ai mis une chronologie, mais on peut aller très loin, d'accord? Donc dites-moi, que ce soit, je commence par nos frères qui sont sur le Zoom, Inch'Allah. Salam alaikum. Chacun, il lève la main comme ça, on présente. Bismillah. Salam alaikum. Je suis imam khatib à la mosquée de Commes-sur-Loire. Pour l'instant, je n'officie la prière du vendredi une fois par semaine. Et j'ai quelques propositions, si vous me permettez, à rajouter sur la liste. Comme tout le monde le sait, le statut de l'imam en France ou en Occident en général, il n'est pas le même comme chez nous, donc en Maghreb ou dans les pays musulmans en général. Dans les pays musulmans, l'imam possède un solide bagage théologique et se trouve souvent déconnecté de la réalité quotidienne des croyants, parce que, tout simplement, il est désigné par les autorités, pas par la communauté. Contrairement à ici, il serait donc nécessaire de créer en parallèle un groupe de recherche à ce type de président, pas uniquement des imams, des présidents ou des responsables de mosquées. C'est déjà le cas en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et puis, un guide dédié aux imams, ici aussi un guide complet dédié aux imams. Dedans, il y a tout ce qu'on est en train de voir avec vous, cher Tariq, et au-delà, peut-être un guide complet
que chaque imam دليل الإمام نعم نعم بارك الله فيكم. وصلت الفكرة دي ماي وصلت الفكرة. نعم بارك الله فيكم. Et pourquoi pas, ma dernière, et je finis par là, pourquoi pas faire appel aux imams retraités bénévoles qui ne maîtrisent pas essentiellement la langue française, vu la loi de séparatisme. Donc, ces imams pourraient, on pourrait leur confier le comme chez nous, dans notre pays au Maroc, il y a des imams de Khams, il y a les imams khatib. Donc, eux, ils peuvent s'occuper de cette tâche-là. Et en parallèle, créer un poste d'imam khatib, voilà, qui travaille uniquement les vendredis, samedis et peut-être le dimanche. Voilà, comme ça, il a toute la semaine pour exercer un autre métier. Donc, il va officier le prêtre du vendredi, donner des cours de fiqh aux jeunes musulmans, etc. Et je dis ça, son salaire va être donc pas très élevé. Il faut savoir que les budgets de chaque mosquée, il y a des budgets qui sont très très limités. Donc, avoir cette opportunité pour recruter des imams que le week-end, c'est une bonne. Oui, Barakallahu fik, Sidi Maher. Donc, on relève ici la question du statut, mais ça, c'est, comme on a dit, c'est institutionnel. C'est pas. Enfin, on peut difficilement y répondre. La question du guide Dalil Imam, ça, évidemment, c'est dans nos cordes, on peut le faire. On a déjà proposé, il y a eu déjà des propositions par le passé. On va pas, entre guillemets, jeter le bébé, non, avec l'eau du bain, comme on dit, non. On va utiliser, capitaliser sur les expériences passées. Il n'y a rien qui est perdu. On va capitaliser sur les expériences passées. Vous avez parlé de nos aînés sont très importants. On va capitaliser aussi sur l'expérience de nos aînés. Qui parlent que l'arabe, ou qui parlent l'arabe ou le français, ou qui parlent même une autre langue, c'est pas grave. On capitalisera, on est intelligent, on capitalisera, on respecte toutes les expériences passées et toutes les institutions passées et toutes les fédérations qui ont fait du travail qui a de l'utilité sera reprise, retravaillée et, Inch'Allah, améliorée s'il faut améliorer. Donc on ne jette rien. Vous avez parlé également de la question de questions plutôt organisationnelles, ça, c'est pas dans le scope de la réunion. On va prendre une dernière. Oui, on fait Salat al-Asr. Donc, on va faire Salat al-Asr, Inch'Allah, restez avec nous. On va faire Salat al-Asr et on vous reprend, Inch'Allah, tout de suite après, Barakallahu fikum, l'Adhan ou l'Iqama puis Salat al-Asr. Et on vous reprend, Inch'Allah, Marahim, tout de suite après. C'est un grand plaisir de retrouver tous nos imams dans cette réunion d'échange fructueuse et constructive. On a la salle à côté.